Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Je vous propose un tirage qui va parler de vous. Comment est-ce que vous vous aimez? De quelle manière? À quel point? Quel est le point culminant qui doit toujours être travaillé et qui peut mener en fait à des problèmes d'amour de vous-même? Qu'est-ce que vous devez savoir sur ce sujet? On va regarder cette question en profondeur avec les cartes que j'ai ici. J'ai un tarot et j'ai un oracle. Vous pouvez d'ailleurs aussi poser cette question pour quelqu'un d'autre et demander par exemple comment cette personne m'aime. Vous pouvez utiliser le tirage comme ça. En tout cas, il y en aura 3 différents. Chacun est représenté par une carte impératrice. J'ai pris 3 cartes impératrices de 3 tarots différents. Je vous invite à choisir celui ou celle qui vous attire maintenant le plus parce que l'impératrice, elle représente l'amour pour soi. C'est pour ça que je l'ai choisie. La première, elle est ainsi. Ça, c'est le premier tirage. La deuxième, elle est ainsi, ça c'est le deuxième tirage. Et la troisième, elle est ainsi, troisième tirage. Prenez l'impératrice maintenant qui vous attire le plus, qui vous donne envie. Je vais dans tous les cas faire les 3 tirages avec ces cartes-là. Et les impératrices vont être là pour vous représenter, peut-être pour vous envoyer aussi de l'amour. Donc choisissez, décidez-vous pour l'une de ces impératrices et lançons-nous. Bien entendu, comme dit, vous pouvez poser la question pour quelqu'un de votre famille, un amoureux, pour voir comment la personne, de quelle manière est-ce qu'elle vous aime. Et elle communique aussi son amour. Commençons tout de suite avec la première impératrice. Avec l'oracle ici, au milieu, on va demander qu'est-ce qui peut être pour vous le plus grand souci en amour de vous-même. Peut-être la plus grande blessure ou la chose que vous avez besoin de travailler pour toujours vous aimer. Quel est le point que vous pouvez travailler tout au long de votre vie pour que l'amour soit toujours là pour vous-même? À quel point est-ce que vous vous aimez actuellement? Bien sûr, le tirage est pour le moment actuel. Comment vous aimez-vous actuellement? À quel point? De quelle manière vous aimez-vous? Qu'avez-vous besoin de laisser derrière vous pour que l'amour pour vous soit total? Et qu'est-ce que vous devez savoir sur l'amour de vous-même pour que cet amour soit équilibré? Bien entendu, on parle ici d'un amour qui est équilibré. Pas trop, ni trop peu. On va voir ce qu'il en est maintenant. Et si besoin, on va ajouter des cartes en plus. Commençons par le milieu. Non, commençons pas du tout par le milieu. On va commencer par ici. Comment vous vous aimez? À quel point vous vous aimez? Et ça, on va le regarder après. 8 de bâton. C'est la carte des coups de foudre. Par moments, vous avez des coups de foudre pour vous. Ils sont forts. Quand vous vous aimez au-dessus de tout. Au-dessus de tout le monde. Vous appréciez plein de choses en vous. Vous vous motivez par votre simple réveil le matin et par votre simple présence. Est-ce que cet état dure toujours? Je ne sais pas, on va voir ça avec les autres cartes. Avec cette carte-là, on peut dire que dans tous les cas, il est parfois présent. Et il peut être dû à une humeur particulière, peut-être à un hormone particulier qui vient d'être lancé dans le corps, ou bien par un événement particulier dans lequel vous vous appréciez et dans lequel vous vous trouvez comme il faut, comme ça vous plaît. Et vous êtes la personne qui vous plaît le plus. Vous représentez la personne qui vous plaît le plus. C'est pour ça que vous pouvez parfois être vraiment amoureux ou amoureuse de vous. La manière dont vous vous aimez, elle est là, valet de coupe, inconditionnel. Quand vous vous aimez, c'est inconditionnel. Ça peut être changeant, je trouve, aussi avec le valet de coupe, parce qu'il est très émotionnel. Ça dépend des jours, ça dépend de l'émotion du moment. Donc c'est tout à fait possible qu'il y a des jours où vous ne vous aimez pas parce que vous êtes de mauvaise humeur. Pas parce que vous avez un problème, pas parce que vous n'avez pas bien fait les choses, vous vous êtes pas assez bien aimé consciemment. Ça peut être dû vraiment à l'humeur, à votre état, à des vagues émotionnelles, aussi peut-être au cycle de la lune, peut-être au cycle hormonal, ça peut être dû à toutes ces choses-là. Mais lorsque vous vous aimez, c'est inconditionnel. Et vous êtes très gentil avec vous. Et vous voulez que les autres aussi soient gentils et tendres. Vous recherchez le romantisme. Et vous êtes capable de créer une ambiance très, très chaleureuse, douce pour vous, autour de vous. À vous de me dire
ou de vous dire, c'est même pas la peine de me dire, c'est à vous de vous dire, est-ce que ces états-là arrivent souvent ou est-ce que c'est vraiment que par moment? C'est possible que ça dure très longtemps, c'est possible que ça ne soit pas si changeant que ça. En tout cas, on voit que dans tous les cas, parfois, il y a de l'amour et c'est très fort. C'est un bel amour. Ce qu'il faut laisser derrière vous à chaque fois pour que l'amour soit vraiment harmonieux et total, c'est le 4 de bâton. Il faut éviter de s'engager corps et âme pour quelqu'un. Quand vous vous dites, peut-être quand vous êtes en couple, quand vous faites des efforts pour quelqu'un, vous vous dites je m'engage totalement, vous pouvez vous oublier. Et vous pouvez même vous dire, peut-être que dans le couple, je m'oublie à chaque fois. Peut-être que c'est difficile pour moi d'être en relation parce que je m'oublie. En réalité, vous pouvez, sauf que même si vous vous engagez envers quelqu'un, vous devez toujours vous rappeler que d'abord, vous vous engagez pour vous. C'est la base de l'amour de soi. Vous êtes à vous, vous êtes la seule personne que vous possédez vraiment. Tous les autres peuvent être passagers, ils peuvent partir, ils peuvent mourir, ils peuvent changer d'avis, ils peuvent ne pas vous apporter toutes vos attentes. Alors que vous, pour vous, vous pouvez le faire. Donc, si vous laissez derrière vous un engagement total pour quelqu'un, le don de vous total, et le fait de vous dire « je dois coûte que coûte tenir une promesse », alors vous allez vous aimer toujours. Parfois, quand vous tenez des promesses, vous marchez un petit peu sur la gorge, parce que vous dites « il faut que je fasse ce que j'ai promis », alors que, franchement, peut-être que le temps est passé, et cette promesse, elle ne vous parle plus. En général, ce qu'il faut toujours travailler pour que l'amour pour vous soit bon, harmonieux et total, c'est la carte correspondance, message et lettres. Le mieux, c'est d'écrire des choses. Par exemple, écrire vos souhaits, écrire ce que vous aimez bien en vous, écrire des lettres à quelqu'un. Par l'écrit, vous prenez vraiment conscience de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Donc surtout quand vous écrivez ce que vous pensez sur vous, vous pouvez très vite remarquer quels sont les moments dans lesquels vous ne vous aimez pas, à quel point ces mots sont durs, donc les enlever de votre vocabulaire, parce que ça va vous choquer, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on peut écrire ça? Même ma main, j'ai écrit, j'ai envie de le raturer tellement c'est fort. Donc vous pouvez ainsi rééquilibrer les moments dans lesquels vous ne vous aimez pas, et d'autres moments dans lesquels vous aimez très très fort, vous pouvez en l'écrivant voir aussi que peut-être c'est très bizarre, c'est peut-être trop d'ego, et le rééquilibrer aussi. Donc grâce à l'écriture, vous le voyez. Aussi, l'activité écriture en tant que telle, donc si vous écrivez des romans ou n'importe quoi, ça peut vous aider à vous sentir mieux et à vous aimer sur le long terme. Ce que vous devez savoir sur l'amour de vous, c'est le diable. Il peut être très fort comme il peut être totalement absent. Vous pouvez être à des périodes très gentil avec vous et faire tout ce dont vous avez besoin, même plus, profiter trop de la vie, et d'autres moments, peut-être même vous autodétruire ou être très dur avec vous, ou vous laisser vous enfoncer dans une peur. Ces moments-là de changement peuvent exister et il y a très peu de chances que vous arriviez à les enlever totalement, donc devenir quelqu'un d'autre qui n'a pas ce genre de changement d'humeur par rapport à vous. Ça va être difficile, mais par contre, vous pouvez le réharmoniser avec ce que j'ai dit ici avec l'écriture. Sachez également que toutes les substances, comme les drogues, l'alcool, voilà, les substances qui changent votre conscient, peuvent agir sur votre amour de vous. Donc les dépendances, il faut faire attention à ça. N'importe quelle dépendance, et surtout les dépendances aux autres. Quand vous êtes dépendant à quelqu'un, vous voyez, quand vous vous engagez trop, vous pouvez ne même plus remarquer que vous ne vous aimez pas. Pourtant, c'est possible de le rééquilibrer. Voilà, si vous écrivez par exemple tous les jours, comment vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez en vous? Et du coup, tout devient clair, tout devient conscient. Voilà, votre manière de vous aimer, elle est pure, elle est puissante, elle est passionnée. C'est des bâtons, c'est le diable aussi, c'est la passion. C'est beau d'être passionné par soi. Faites attention de ne pas être non plus trop passionné par les autres, parce que si vous savez le rééquilibrer, c'est bien. Vous voyez, le diable, on peut le rééquilibrer et l'utiliser pour soi. On peut l'utiliser comme une grande énergie, mais pour ça, il faut en être conscient. Il faut toujours garder la conscience active. Voilà pour ce premier tirage. Ainsi, j'en ai terminé et je me réjouis de vos commentaires, de vos avis. Comment vous ressentez ça? Est-ce que vous trouvez que vous aimez? Si vous trouvez que vous ne vous aimez pas du tout, alors c'est possible que vous soyez maintenant dans une sorte de dépendance à quelqu'un, ou c'est possible que vous ne remarquez pas les moments aussi où vous vous aimez. Tout ça, ce sont des prises de conscience que vous pouvez avoir dès aujourd'hui.
Sur ce, nous allons continuer avec la deuxième impératrice. C'est celle-ci. Si c'est elle qui vous a regardé, c'est parti. Et au milieu, on met une carte avec l'oracle qui va nous indiquer comment faire pour toujours atteindre l'amour de vous, ou qu'est-ce qu'il faut soigner pour toujours rééquilibrer l'amour pour vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez toujours travailler ou toujours remarquer pour garder l'amour de vous. Ensuite, regardons à quel point vous vous aimez. Actuellement, c'est le moment actuel. À quel point vous aimez-vous maintenant? Et juste en dessous, on va regarder de quelle manière vous vous aimez. Comment vous vous donnez cet amour. Et ici à gauche, on va mettre une carte qui va nous dire qu'est-ce qu'il faudrait laisser derrière vous pour vivre un amour équilibré pour soi-même. Qu'est-ce qu'il faudrait laisser derrière vous. Et encore une carte pour ça, pour une information. Qu'est-ce que vous devez savoir sur l'amour de vous-même? Si besoin, je vais rajouter des cartes. Regardons tout d'abord, commençons le tirage par comment vous vous aimez, à quel point vous vous aimez. Maintenant, la mort. Deux possibilités ici. Soit vous ne vous aimez absolument pas, et c'est très fort, et ça vous fait du mal parce que vous ne vous aimez pas. Soit vous êtes en train de vivre une forte transformation par rapport à l'amour à vous-même. Alors si vous ne vous aimez pas, pourquoi est-ce que vous ne vous aimez pas maintenant? Je vais demander comme ça. Si vous ne vous aimez pas, pourquoi? Et je vais demander ici, si vous êtes en train de vivre une transformation, comment est-elle cette transformation? À vous de voir quelle carte vous intéresse, vous regardez celle qui vous correspond, peut-être les deux. Alors si vous ne vous aimez pas, c'est parce que vous reliez votre amour pour vous à des réussites matérielles. Donc, est-ce que j'ai réussi une relation? Est-ce que j'ai réussi à avoir assez d'argent? Est-ce que j'ai, je sais pas, une maison? Est-ce que je suis reconnue au travail? Donc, vous le liez à des points sur une liste que vous pensez atteindre. Et donc, si dans ce monde matériel concret, vous n'arrivez pas à atteindre toute la liste, ou par exemple même, je sais pas, toujours être d'humeur neutre et vous n'y arrivez pas, ça peut être aussi ça, c'est aussi du concret. On dirait que si vous n'y arrivez pas, eh bien vous ne vous aimez pas et peut-être que pour le moment, vous ne correspondez pas à votre idéal. Donc vous ne faites pas fructifier les opportunités qu'on vous donne et ça vous fait du mal. Si vous êtes en pleine transformation, alors, quelle est-elle? 5 de denier. C'est une perte d'amour maintenant. Ou une perte de foi. Alors si la transformation se fait, elle est très profonde et vous passez par une période de dépossession. Dépossession de plein de choses matérielles pour vous pousser à aller vers le spirituel, le profond, et chercher l'amour par exemple, pas seulement dans les partenaires, la sexualité et l'argent, mais chercher l'amour dans vous. Dans la sensation, dans la philosophie, dans cette spiritualité, comment vivre l'amour spirituel. Et donc c'est possible que maintenant on vous prend des choses, on vous dépossède, vous perdez des choses. Et peut-être même que vous avez l'impression que vous perdez l'amour pour vous, mais c'est parce que avant il était basé sur quelque chose qui était très instable et quelque chose qui était très matériel. Même avoir une personne dans votre vie, c'est aussi du concret. Je veux l'avoir lui, ou je veux l'avoir elle. Alors que maintenant, c'est en train de changer. Dans tous les cas, je pense que les 3 cartes sont importantes maintenant. La manière dont vous vous aimez, le 2 de coupe, elle est liée à la nouveauté, soit à des relations. Donc vous rencontrez quelqu'un et quand cette personne vous aime et quand ça se passe bien la relation, alors vous vous aimez. Elle peut être aussi liée à des nouvelles émotions que vous avez. Par exemple, vous vous êtes acheté une nouvelle tenue. Alors vous vous aimez dans cette tenue-là. Mais quand la tenue devient un petit peu connue et elle vous ennuie, eh bien vous vous aimez moins. Ça peut être lié à ce genre de nouvelles sensations comme ça que vous mettez comme si vous mettiez comme si vous faisiez des injections, vous voyez, des injections de quelque chose qui vous font ressentir de l'amour. Donc comme dit, soit c'est lié à ces émotions nouvelles, soit c'est lié aux personnes qui sont concrètement dans votre vie et qui vous donnent ou pas de l'amour. Pour ressentir de l'amour sur le long terme, on va regarder ça tout de suite.
passion, désir, sexualité. C'est le sujet qu'il faut travailler si vous voulez ressentir pour vous de l'amour sur le long terme. La passion et l'amour, c'est deux choses. La sexualité et l'amour, pareil, ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. S'il y a beaucoup de choses qui passent chez vous par la passion, la force du désir, vous savez, comme vous brûlez pour quelqu'un, et si la personne, elle vous répond par l'appareil, alors vous brûlez ensemble, c'est de l'amour, alors vous vous aimez. Et s'il n'y a pas cette brûlure-là, vous avez l'impression que c'est fade. Si vous ressentez ce genre de choses, c'est sur ce point qu'il faut travailler. Ça veut dire que ça, là, c'est pas équilibré, ce n'est pas sain pour vous et c'est pas sain en vous. Comment le travailler pour vous? Le diable. Il faut travailler sur les dépendances. Il faut travailler sur votre désir. Si vous avez trop de désir, apprendre à le canaliser, apprendre à le démarquer entre désir, amour. Désir, amour pour vous. On dirait que quand vous n'êtes pas désiré, ou quand la passion s'éteint, ou quand il y a des grandes crises de passion, vous pouvez vous détester parce que vous n'avez pas bien fait quelque chose, par exemple. C'est hyper passionnel et donc totalement dépendant de cette passion, l'amour pour vous. Donc pour travailler ça, il faut travailler sur la dépendance, sur les peurs que vous avez. Vous pouvez aller pour ça voir un psychologue ou le faire tout seul avec des livres, mais il faut se renseigner. Juste ce que je vous dis là, c'est comme si je vous ouvrais, je vous montrais le livre qu'il faut lire, entre guillemets, hein, c'est imagé. Mais tout le reste du travail, il y a de quoi creuser dedans. Et c'est à vous de le faire peut-être. Si ça vous intéresse, je vais faire un tirage comme ça. Comment travailler sur sa dépendance. Peut-être que je vais le faire dans la chaîne pour la communauté, pour les membres du site. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vais faire ce tirage-là pour ceux qui se sont abonnés. Parce qu'on va aller très loin. Peut-être venez en consultation sinon. Ou allez voir un psychologue ou lisez des livres dessus. En tout cas, c'est un domaine que vous pouvez travailler et vous pouvez en faire une force. Mais vous devez le faire consciemment si vous voulez vraiment vous aimer. Aussi les dépendances aux autres, il faut faire très attention. Dès que vous sentez que la passion elle est trop forte, ça veut dire que on dirait que ça vous amène dans un chemin de destruction en fait, où vous vous êtes arraché à vous-même. À travailler ça. Ce qu'il faut laisser derrière vous pour avoir un rapport d'amour plus équilibré à vous-même, c'est l'autocritique. Essayez d'arrêter de vouloir être parfait. Vous ne le serez jamais. Bonne nouvelle. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui, dans votre enfance, voulaient que vous soyez parfait, ne l'étaient pas non plus. Vos parents n'étaient pas parfaits. Et ils attendaient de vous que vous le soyez. Ils attendaient de vous l'impossible. Maintenant, vous pouvez vous dire que de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas, le parfait. Ça ne marche pas de se critiquer. Vous savez très bien, quand vous critiquez un enfant, ou quand vous vous critiquez, il ne devient pas mieux. Et vous ne devenez pas mieux non plus. Ça vous fait juste mal. Ça vous fait juste mal. La seule chose qui marche vraiment bien, c'est les compliments. Ça marche bien. Les conseils bienveillants. En général, l'amour et la bienveillance, c'est ça qui peut nous sauver. Mais cette critique, cette intransigeance que vous pouvez avoir envers vous, ce perfectionnisme, cette froideur, ne vous aide pas. Ça, c'est à laisser derrière vous. Et aussi à regarder vous-même comme un sujet d'étude à chaque fois ne vous aide pas. Ne pensez pas que ce qui marche pour les autres va forcément marcher pour vous. Vous devez trouver votre propre manière de vous aimer. Ce que disent les médecins, comme ça en général pour tout le monde, ne marchera pas forcément. Vous avez besoin d'aller dans les profondeurs de votre âme en particulier. Donc, venez en consultation. Ce que vous avez besoin de savoir sur l'amour pour vous, c'est quelque chose que vous pouvez soigner tout à fait. Et pour que l'amour pour vous dure, vous allez avoir besoin de suivre comme, entre guillemets, une discipline. N'ayez pas peur de ce mot-là, il n'est pas péjoratif. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est un sujet que vous pouvez travailler sur le long terme. Et que quand vous oubliez cette discipline, c'est comme si vous pouviez perdre ce fil directeur. Parce que chez vous, la blessure, elle est profonde, elle est grande. Donc elle se soigne tout au long de la vie. Mais on peut la tenir à un niveau très bon. Vous pouvez vous aimer sur le très long terme et vous sentir très bien. Mais vous ne l'oubliez pas, vous soignez ce côté de vous. Vous le soignez tous les jours. Ainsi, vous êtes sur le long terme très heureux. Donc ça se soigne. C'est bien de le faire avec un psychologue, avec un professionnel ou avec des livres. Mais il vaut mieux le faire avec quelqu'un. C'est quelque chose que vous pouvez faire, mais c'est à prendre un petit peu plus au sérieux pour que ça marche bien, mais pas par la critique.
juste par le fait de vous étudier, de comprendre qu'est-ce qui marche et d'utiliser ce qui marche tous les jours pour tenir cet état-là. En quelques mots, voilà ce qu'on a à dire. Et c'est vraiment en quelques mots. Parce que vous le voyez, chez vous on peut aller très loin. Il y a des choses très importantes qui sont ressorties ici. Il y a des manques. Il y a... Et vous voyez, quand j'ai parlé ici de l'attachement à quelque chose de matériel, ça peut être aussi la sexualité. Parce que c'est, entre guillemets, le moyen matériel pour montrer notre amour. Donc ça peut être absolument lié à ça. Le roi de denier est tout à fait sexuel. Mais c'est tous les côtés concrets de la vie auxquels se rattache cet amour. Alors si vous avez des commentaires à faire, ce serait avec plaisir. Comment vous pensez que vous vivez tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que c'est facile pour vous de vous aimer? Ou est-ce que c'est un sujet où vous vous sentez en crise ou tiraillé? Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, on va passer au tirage suivant. La troisième impératrice. La voilà, cette belle femme. Bien sûr, le tirage n'est pas que pour les femmes. On le sait, l'impératrice représente l'amour dans toute sa splendeur. L'amour pour soi, le fait de prendre soin de soi. D'abord au milieu. Qu'est-ce qui doit être travaillé tout au long de votre vie, par exemple, pour vous sentir en amour avec vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer? Ou vers quoi revenir pour que cet amour soit équilibré en vous? Qu'est-ce que c'est? À quel point est-ce que vous vous aimez maintenant? On va le regarder avec une carte en haut. À quel point vous aimez-vous actuellement? Et quelle est la manière que vous avez de vous donner de l'amour? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous pour vous aimer sur le long terme et de façon harmonieuse? Et qu'est-ce que vous devez savoir sur l'amour de vous? Si besoin, je vais rajouter des cartes au fur et à mesure. Et on va commencer par la manière, non par le point, comment vous vous aimez. C'est mal dit, mal dit. À quel point vous aimez-vous actuellement avec cette première carte? La reine de denier. Vous vous occupez de l'amour de vous? Vous le prenez comme un sujet pratique, pour lequel peut-être que vous faites des exercices, ou peut-être que vous avez très envie que ça se passe. Mais vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup aussi prendre soin des autres. C'est possible donc que vous liez l'amour de vous à l'utilité que vous avez. Donc si vous êtes utile et quelqu'un vous dit « oui, merci, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi, j'ai besoin de toi », vous vous sentez en amour avec vous. Mais c'est un amour qui est pratique. Donc vous pouvez même vous demander ce que ça vous sert de vous aimer. Vous pouvez même vous dire « ouais, s'aimer, c'est peut-être avoir trop d'ego, peut-être que c'est égoïste de s'aimer trop ». Peut-être que vous avez une vision de l'amour qui vient lorsque vous en avez besoin. Quand vous dites par exemple, mais s'aimer pourquoi? Ça sert à quoi? Si ça sert à quelque chose, alors oui, je vais le développer. Mais tant que je ne sais pas à quoi ça sert, peut-être que je ne vais pas me poser la question. Donc l'amour de vous-même peut venir lorsque vous vous en occupez, et très certainement maintenant vous le faites. Et ça doit être lié à un besoin que vous avez. Et c'est tout à fait possible que maintenant vous ayez ce besoin-là. La manière que vous avez de vous aimer, 5 d'épée, elle est très très dure. Vous vous critiquez beaucoup. Il y a comme deux parties de vous qui sont en perpétuel combat. Vous vous blessez avec des mots que vous dites à l'intérieur de vous. Peut-être que quand vous vous sentez inutile, vous avez vraiment l'impression que voilà, tout le monde s'écroule autour de vous, peut-être. Que quand vous vous sentez trop utile, vous avez l'impression justement de vous sacrifier, et donc là vous vous en voulez encore. Donc la manière de vous donner de l'amour, c'est une crise, elle est conflictuelle. Parfois ça arrive que vous en avez et que vous vous aimez, mais encore une fois de façon très concrète. Par exemple, vous vous achetez un cadeau, vous dites voilà, je me suis montré que je m'aime. Vous vous êtes pas acheté de cadeau, vous dites voilà, je me suis puni. Mais au-delà de ce concret, c'est pas s'acheter un truc, ou se faire à manger, ou se donner de la sexualité, ou aller faire quelque chose qui vous plaît. Au-delà de ça, cette profondeur de l'amour réel, parce que l'amour est inconditionnel, il est lié à rien du tout normalement. Il n'est pas lié à un événement, il n'est pas lié à un objet, il n'est pas lié à, je sais pas, ce que vous avez réussi ou pas de faire, c'est juste parce que on s'aime, parce qu'on s'aime.
Normalement, l'amour pour soi est inconditionnel, comme pour un bébé. Voilà, on l'aime parce qu'il est, parce qu'il est. Et ici, il n'est pas inconditionnel, il est tout à fait conditionnel. Et dans cette voie-là, il y a beaucoup de blessures que vous vous infligez. Ce que vous pouvez travailler tout au long de votre vie pour qu'il y ait de l'amour pour vous-même, c'est le couple, l'union et duo. C'est le nom de la carte. C'est travailler sur la notion du couple, sur la dualité à l'intérieur de vous et sur la manière que vous avez en général d'interagir avec les autres. Donc, pour vous aimer, vous avez besoin d'étudier la communication avec les autres. Est-ce que vous vous aimez dans la communication? Quand vous parlez aux gens, ça vous plaît ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est bienveillant? Est-ce que les gens qui parlent avec vous vous aiment bien? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous utilisent? En changeant la manière de communiquer, vous pourriez changer beaucoup de choses dans votre vie. Comment travailler ça? Et aussi par rapport au couple, je vais dire dans un instant. Le 2 de coupe. Juste avant de parler de cette carte. Pareil dans le couple. Le but, c'est pas de vous dire le couple est parfait ou il n'est pas parfait. Vous avez besoin de travailler sur la relation que vous avez avec votre partenaire. Apprendre à le connaître. Cette expression, apprendre à connaître quelqu'un, je ne sais pas à quel point on l'utilise en France, mais moi, je la traduis directement de l'allemand. Jemand kennenlernen. Quand en allemand, on dit rencontrer quelqu'un, rencontre. On dit apprendre à connaître quelqu'un. C'est leur manière d'exprimer la rencontre. Donc en fait, on rencontre et on regarde c'est quoi son monde. Comment la personne parle, comment est-elle? Rencontrer, c'est échanger les mondes. C'est jeter un coup d'œil par sa fenêtre et voir comment ça se passe chez la personne. Et ça, c'est peut-être un sujet aussi que vous pouvez travailler sur le long terme pour vous aimer. En tout cas, l'amour de vous est moindre lorsque vous êtes tout seul. Et ici, vous allez me dire, Lina, il y a un problème. Tu viens de dire que la reine de denier, elle veut être utile à quelqu'un, et donc l'utilité fait que je m'aime pas de façon conditionnelle, et là tu me dis qu'il faut quand même être avec quelqu'un. En effet, il y a une distinction fine entre les deux. Être utile à quelqu'un, c'est lui rendre un service. Normalement, ça se passe quand on travaille avec quelqu'un, ou on est amis, et même en amitié, on n'est pas obligé forcément de se rendre des services. C'est pas ça qui fait qu'on s'aime ou pas. L'amour, c'est donner à l'autre quelque chose d'autre que le matériel, le service, prendre soin de l'autre. C'est encore autre chose. C'est apprendre une connexion, apprendre à avoir une connexion dans laquelle les deux sont en harmonie. Ça s'apprend dans les deux sens. Vous voyez ici, la carte que j'ai tirée, c'est le 2 de coupe. C'est la même chose ici. Pour travailler l'amour de vous, vous avez besoin de ne jamais vous fermer aux autres. Toujours être en contact avec des gens. Et apprendre à soigner ces contacts. Peut-être que vous vous dites, les gens ne sont pas gentils, ils sont tous méchants. Et donc, à quoi ça sert d'être avec eux, puisque je n'arrive pas à m'aimer quand ils sont là? Ils sont en train de me critiquer au lieu de m'aimer. Eh bien, si vous vous dites ça, c'est que vous avez déjà un problème avec vous. Et pour dépasser ce problème-là, vous avez besoin de parler avec les autres. À travers le contact avec les autres, vous apprenez à leur donner autre chose que des services, autre chose que de la critique. Arrêtez de vous critiquer quand vous n'avez pas rendu un service à quelqu'un. Quand la personne a dit « Ah, j'ai besoin d'aide » et vous avez dit « Bah, j'ai pas le temps », ne vous critiquez pas. Ne vous détestez pas pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'aider quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas le temps, peut-être que vous n'avez pas envie d'aider quelqu'un, et c'est très bien. Ça change rien à l'amour que la personne vous donne. Si ça change quelque chose à l'amour que la personne vous donne, alors c'est pas vous qui l'aimez. C'est les services que vous rendiez. Donc elle ne vous aimait pas. Et elle vous utilisait. Donc à travers la communication, vous apprenez à rencontrer d'autres personnes. Vous apprenez à voir quelles sont les personnes qui sont bienveillantes, naturellement, et quelles sont les personnes qui vous veulent quelque chose. Et vous allez arrêter de vous tromper, en fait, sur les intentions. Mais pour ça, vous avez besoin d'être avec les autres. Si vous vous isolez, vous vous dites « Ouais, quand je suis tout seul, ça marche bien ». Non, en réalité, non. Vous êtes juste en train de fermer sur l'amour de vous-même. Donc, être en contact avec les gens. Tout ça, vous pouvez aussi le travailler avec un psychologue. Vous venez en consultation. Bien sûr, je ne suis pas du tout un psychologue, mais on pourrait juste voir plus en profondeur de qu'est-ce que vous avez besoin de travailler encore plus, encore différemment. Si ça vous intéresse, je vais faire un tel tirage pour les abonnés. Dites-moi si ça vous intéresse.
je ferai un grand tirage sur la manière de s'aimer dans la rubrique abonnés. Ce que vous avez besoin de laisser derrière vous pour vous aimer. La reine de bâton, c'est de vous dire que l'amour de soi, c'est un orgueil. C'est de vous dire que pour s'aimer, il faut être sûr de soi. C'est pas vrai. C'est pas la même chose. On peut être timide et s'aimer tout de même. Si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée, je ne peux pas l'enlever. Ma fenêtre est fermée et malheureusement, moi je l'entends très fort. Et je pense que vous l'entendez aussi, donc je suis vraiment navrée. Donc si vous laissez derrière vous aussi l'idée que l'amour est lié à la sexualité, ça pourrait vous aider. Donc ne pas lier amour et sexualité. Ne pas vous dire que si quelqu'un ne me dit pas qu'il m'aime, alors je ne m'aime pas non plus. Ne pas lier l'amour au regard approbateur de quelqu'un. Tout ça, c'est le développement de l'amour personnel. Vous le développez à travers le contact aux autres, mais vous le développez à l'intérieur de vous-même. Ce que vous devez savoir en général sur l'amour de vous, c'est lié à votre force. Quand vous êtes fort et que vous croyez en votre force, alors vous vous aimez plus. Quand vous n'avez pas peur de prendre des responsabilités. Quand vous ne vous dites pas que quelqu'un est plus fort que vous. Quand vous tenez le coup face aux événements, c'est là que vous vous aimez le plus. Parce que votre force, le but, c'est pas de la donner aux autres. C'est de l'utiliser pour vous au moment où vous en avez le plus besoin. Au moment où vous êtes en demande. C'est pas la peine d'aller voir les autres. C'est vous qui avez cette force-là. Vous pouvez aussi atteindre l'amour pour vous en étant psychologiquement le plus stable possible. Donc vous travaillez à l'intérieur de vous un noyau dur dans lequel vous vous aimez, dans lequel vous dites « je m'aime ». C'est pas grave si j'ai pas été parfait pour l'autre personne. C'est pas grave si la personne dit « je sais pas, tu m'as pas donné quelque chose » ou « je t'aime pas » ou « tu me plais pas ». C'est son droit. Puis elle a le droit de ne pas m'aimer. Mais qu'est-ce que ça change? Moi, je m'aime. Je n'ai que moi. Il n'y a que moi, là. Si je m'aime pas, alors qui je peux aimer encore? Quelle est l'autre personne qui va m'accompagner toute ma vie, du début à la fin? Personne. Il n'y a qu'une seule personne, c'est vous. Donc, quand vous puisez cette force en vous, quand vous créez ce noyau-là, vous n'avez plus besoin de quémander l'amour des autres par les services que vous rendez. Et vous n'avez pas non plus besoin de rattacher votre amour pour vous-même avec votre sens pratique, avec est-ce que vous avez eu le temps de tout faire, est-ce que vous travaillez bien, toutes ces questions en fait qui n'ont rien à voir avec l'amour vont disparaître. Oui, c'est un thème quand même très profond qu'on a vu, qu'on a effleuré, on va dire, même si on a donné beaucoup d'indications sur les conflits qu'il y a à l'intérieur de vous, sur ce besoin de vous réconcilier avec vous, et ainsi aussi de vous réconcilier avec les autres. C'est le fait d'arrêter de vous critiquer et d'arrêter de critiquer les autres. Parce que la critique, elle va toujours dans les deux sens. Si vous critiquez les autres, vous dites « Ah, la personne ne fait pas bien, elle ne fait pas bien », vous vous critiquez aussi, et donc vous leur en voulez, vous en voulez à vous-même, donc le cercle, il est toujours là. Vous réconciliez ça, et pour ça, utilisez votre force intérieure. Voilà, comme dit en quelques mots, si vous voulez aller plus loin, venez en consultation, ou faites-le vous-même, avec un psychologue, avec des livres, avec la pratique spirituelle. J'espère que vous allez tous vous aimer profondément. C'est peut-être le but de vie de chacun de nous, de s'accepter tel qu'il est, de s'aimer tel qu'il est. Je vous le souhaite. Moi, je vous aime très très fort tel que vous êtes parfait. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, avec vous, pour d'autres tirages.